Comme on peut le définir, là il y a deux mots qu'on peut prendre. Nous avons la femme qui est féminin singulier. Nous avons aussi la vertueuse qui vient du mot vertu. Amen. Alors quand on parle de vertu, c'est quelque chose qui est pur. C'est quelque chose qui est sainte. C'est quelque chose qui n'est pas soumis des modifications. Voilà pourquoi la femme dont nous voulons parler, c'est celle qui n'a pas soumis des modifications. C'est cette femme qui n'a pas subi les influences d'un autre. Parce que nous voulons parler d'une femme qui est vraiment vertueuse. Parce que dans la Bible, il est dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui n'est pas vertueuse est comme une carie dentaire. Alors nous savons que quand quelqu'un souffre de la carie, elle peut être un homme troublé. Il ne peut jamais être un homme stable. Parce que toute sa vie, il sera tourmenté par ses douleurs. Voilà pourquoi le proverbe, la Bible fait la comparaison qu'une femme qui n'est pas vertueuse, elle est la honte. Elle est comme une carie dentaire. Alors la carie dentaire, c'est une maladie qui tue les gens. Amen. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui n'est pas vertueuse, elle est comme une carie dentaire. Parce que la carie dentaire, tu ne peux jamais passer la nuit. Chaque heure, chaque minute, tu as toujours des douleurs. Amen. Et cela est pareil avec une femme qui n'est pas vertueuse. Mais ce matin, nous allons parler d'une femme vertueuse. Parce que vous allez voir une femme vertueuse, c'est celle qui conduit, c'est celle qui éduque, c'est celle qui oriente. Parce que vous allez voir avec moi une mère vertueuse, une femme vertueuse, elle essaie comment orienter ses enfants. Mais une maman qui n'est pas vertueuse, elle ne saura pas comment éduquer les enfants. Parce que si nous avons aujourd'hui des couilles dans les quartiers, des couilles dans les gouvernements, des couilles dans les églises, c'est à cause de leurs mères. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu de femme vertueuse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas voir un pasteur, il monte à la chair, ce n'est pas un bon pasteur. Parce qu'au départ, l'éducation de sa mère a été truquée. Amen. Vous partez dans le gouvernement, c'est des voyous dans le gouvernement. Vous partez dans l'armée, il n'y a que des voyous. Voilà pourquoi Frère Branham dit, dans tous les domaines, ça doit être introduit et vous ne pouvez plus bénéficier de quelque chose de bon. Voilà pourquoi Frère Branham, il ne croyait pas à un pasteur politicien. Il ne croyait pas à un frère politicien. Voilà pourquoi Branham ne croyait pas, parce que dès que tu rentres là-bas, tu gaspilles même ton éducation. Alléluia. Mais quelqu'un qui a bien suivi l'éducation de sa mère, celle qui était vertueuse, vous allez voir, il va renoncer. Il va renoncer au mal pour faire le bien. Voilà pourquoi j'ai chanté ce cantique. Que Dieu nous donne la force de repousser le mal, de repousser tout ce qui n'est pas de Dieu, de repousser les maladies, de repousser la pauvreté, de repousser les malchances, de repousser les liens négatifs. Mais nous pouvons attirer les biens. Parce que si nous attirons les biens, nous serons en harmonie avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une femme vertueuse, une maman qui a bien passé ses épreuves, elle sait comment orienter les enfants. Elle oriente les enfants pour que les enfants, quand ils vont grandir, ils vont refléter l'éducation que leur mère leur a donnée. Amen.
Parce qu'aujourd'hui, même dans les sociétés, comme on voit même dans nos entreprises, chacun de nous est en train de manifester les qualités de cette éducation qu'il a reçue dans sa maison. Amen. Et celui qui a reçu une mauvaise éducation, et il va manifester ça dans les entreprises. Amen. Quelqu'un qui n'a pas bien compris l'éducation, il va manifester cette nature. Amen. Et vous allez comprendre avec moi, et la personne va atteindre cette maladie qu'on appelle la carie dentaire. Amen. Parce que son but, c'est de polluer toutes les dents. C'est de polluer toutes les dents. Parce que quand la carie est dans une dent, le but c'est de paralyser toutes les dents. Amen. Parce que le but d'une mauvaise graisse, c'est de gaspiller toutes les graisses. Amen. Donc quelqu'un qui n'a pas eu une bonne éducation, une mauvaise femme, le but c'est de gaspiller toutes les femmes. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, Dieu ne manque jamais des témoins. Amen. Parce que si quelque part, il y a un faux billet, Il y a un faux billet. Il y a un faux billet. Amen. Parce que Dieu, il ne fait rien au hasard. Lorsqu'il condamne, quelque part il te lève quelqu'un. Amen. Tu es capable de prendre. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Donc s'il y a des mauvaises femmes, donc quelque part il y a des femmes vertueuses. Amen. Donc s'il y a des femmes qui ont attrapé la carie dentaire, quelque part il y a une femme vertueuse. Ah, Dieu te bénisse, frère. Je vais dire frère, voilà. Amen. Frère Madame raconte une histoire. Il parle l'histoire d'un président américain. Il parle d'un président Abraham Lincoln. C'est un homme. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a manifesté l'éducation que sa maman lui avait transmise. Et frère Madame il dit si toutes les mères pouvaient être inspirées par cette maman-là, les États-Unis d'Amérique ne pouvaient plus envoyer les gens à la perversion. Amen. Parce que cette maman-là a bien enseigné à son fils. Amen. Voilà pourquoi depuis que les États-Unis, il n'a jamais eu un vrai président chrétien comme Abraham Lincoln. Amen. Parce que c'était un président exemplaire. Amen. C'était un président qui craignait Dieu. C'était un président qui respectait les principes. Et tout cela, il a eu ça parce qu'il y avait sa mère. Amen. Voilà pourquoi quand vous serez grand, vous devez respecter ce que votre mère vous a épouse. Amen. Mais si en devenant grand, vous manifestez la nature des vagabonds, ça veut dire que ta mère aussi est une Vagabonde. Amen. 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 Écoutez ce que Frère Madame dit. Frère Madame dit quelque chose. Il dit dans les influences. Ah, les influences, j'aime ça. Les influences. Amen. Amen. Les influences. Regarde même on passe des influences. Les influences. Paragraphe 21. Paragraphe 21. Qu'est-ce que Frère Madame dit? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Frère Madame dit, il est bien. Je trouve que le plus grand président, pourtant que nous ayons jamais eu, c'était Abraham Lincoln. Non pas parce qu'il était aussi du Kentucky, mais c'est parce que c'était un homme est parti pour rien. Et les seuls livres que cet homme ait possédé depuis le temps où il était un jeune garçon, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, pratiquement c'était la Bible. Il voyait, il a été façonné pour devenir honnête.
Ce que vous lisez, c'est ce que vous faites. Amen. Votre caractère, cela reflète ce que vous êtes. Amen. Amen. Et alors, vous voyez, il avait lu l'endroit où il était dit, si vous agissez mal, vous périrez pour cela. Si vous agissez bien, Dieu honorera cela. Amen. Et cela l'a façonné afin de lui ce qu'il était. Et sa mère était une femme pieuse. Et sa mère était une femme pieuse. S'il fallait attribuer un quelconque mérite à quelqu'un, cela reviendrait à une mère pieuse. Amen. Qu'il avait bien élevé. Et c'est bien. C'est ce qui a fait de lui, d'après moi, l'un des plus grands présidents. Si ce n'est plus grand que nous aurons eu, il est parti de rien et Dieu a fait de lui le président parce que c'était un homme honnête et un véritable fils digne. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. On nous dit même dans le naturel, derrière un grand homme se cache une grande dame. Amen. Donc ce n'est qu'une femme vertueuse qui peut conserver la victoire dans le corps. Parce qu'une femme vertueuse, elle ne peut pas livrer son mari. Une femme vertueuse, elle ne peut pas s'occuper de sa maison et elle donner ça ailleurs. Mais une femme vertueuse, lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les situations arrivent, elle sait comment se calmer. Elle sait comment résoudre la situation. Parce qu'une femme vertueuse, malgré son mari monte, une femme vertueuse, elle va descendre. Et quand elle va descendre, même les enfants qui sont là, quand ils vont grandir, quand ils vont se marier, ils vont répéter l'image de leur père. Que lorsque notre papa grandissait, lorsque notre papa rougissait, notre maman faisait un profil de pas. Et les enfants, lorsqu'ils voient, ils disent, moi aussi, quand je deviendrai une épouse, je ferai ce que ma mère a fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais si dans cette maison, quand le mari dit ah, la femme aussi dit oh, et quand l'enfant va grandir, il dira aussi à son mari, la maman n'a pas papa n'a gaï. Quand le bazar qui te bouda, il y a là qui voit tout. Là, automatiquement, tu comprends? Elle n'a jamais eu une bonne éducation. Amen. Ça veut dire que sa maman, ce n'était pas une femme vertueuse. Parce que si sa maman était une femme vertueuse, elle saura comment s'humilier. Parce qu'elle est une véritable femme, Dieu a mis en elle la douceur. Et quand tu vois une femme qui n'a pas la douceur, c'est pas une femme. Ça veut dire que c'est une femme qu'au commencement, elle va échapper. Elle va échapper à la partie de l'homme. Mais parce que la vraie femme qui est sortie de l'homme, elle sait que quand l'homme parle, je dois m'écrire. Je dois m'écrire parce que c'est lui le chef. Parce que quand Dieu a créé, il a fait à ce que l'homme soit le supérieur. Mais quand tu vois la femme commencer à dominer l'homme, il y a ça ne va pas. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été une femme vertueuse. Parce que la femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Mais une femme qui n'est pas vertueuse, c'est une carie dentaire. C'est des combats dans les maisons. Et tu vas remarquer quelque chose. Que quand le mari va partir ailleurs, il ne parlera jamais bien de sa femme. Parce qu'il sait que cette femme-là, c'est une carie dentaire.
Mais si c'est une couronne pour lui, partout cet homme là va partir. Cet homme va commencer à parler de sa femme. J'ai une bonne femme à la maison. Voilà pourquoi Branham raconte une histoire. Amen. Amen. Il y avait un couple. Le mari était un soulard. Vous voyez comment une femme vertueuse agit. Le mari c'était un soulard. Mais le mari, pendant qu'il était avec ses amis, ils étaient en train de faire des débats. Il dit dans les États-Unis d'Amérique, au Congo Brazzaville, il n'y a pas de femme vertueuse. Toutes les femmes sont dans l'émancipation. Alors l'émancipation c'est du diable. Amen. L'émancipation c'est du diable. Parce que le diable a créé l'émancipation pour contrecarrer Dieu. Parce que lorsque l'homme, la femme est émancipée, elle cherche à commencer à réclamer ses droits. Alors la femme n'a pas de droits. Amen. La femme n'a pas de droits. Il n'y a qu'un seul qui a le droit, c'est son mari. Parce que la femme, la Bible dit, soyez soumise. Soyez soumise. On n'a pas dit la femme, soyez révolte. Alors l'émancipation, c'est le révolte. Alors tout ce qui est du révolte, c'est du diable. Parce qu'au commencement, le premier révoltant, c'était le diable. C'était Lucifer. Voilà pourquoi le diable, il a changé de tactique, il a changé de manière et il s'est incarné dans les femmes. Voilà pourquoi toutes les femmes ont l'émancipation. Moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Oh my. Amen. Et frère Branham raconte. Il dit regardez ce qui s'est passé. Et le monsieur dit non, moi à la maison j'ai une chrétienne. J'ai une femme vertueuse. Il a dit non, c'est faux. Voilà pourquoi on peut critiquer là-bas. C'est un faux pasteur, c'est une fausse sœur, c'est un faux frère. Mais sache qu'il y a des gens qui vont témoigner de toi. Voilà pourquoi soyez la lumière. Ne suivez pas les choses du monde. Ne suivez pas ce qu'un tel a fait. Mais soyez les exemplaires. Parce que quand tu es vertueuse, tout le monde parlera de toi. Malgré 10 000 tombes à ta gauche, 1000 à ta droite, tu seras unique. Que l'ennemi va dire, c'est une femme vertueuse. Alléluia. Et l'homme dit, il dit, je vais vous donner un test. Il dit, regardez ce qu'on va faire. Je n'ai pas aussi laissé l'argent du marché. J'ai rien fait. Attends, je vais la payer. Allô? Oh, aventurière. Une fausse femme. Oui, mon roi. Lui, dans son cas, il sait que j'ai l'or. C'est l'or. Il veut juste vous montrer aux gens que pour moi j'ai une couronne. Amen. Arrête de m'appeler le roi, je ne suis pas ton roi. Bon, de toute façon, j'arrive avec mes amis. Donc tu dois nous préparer. Regarde la difficulté. Tu vas nous chercher. On va manger les lions aujourd'hui. Mais regardez la chose difficile. Il m'a dit, d'accord mon roi. Il dit, vous voyez? Regarde ça, ce sont les petits tests. Et après la femme aussi, elle est allée chercher la chose la plus difficile. Et elle a servi le mari à table. Et quand le mari arrive, ils n'étaient pas sous. Ils ont dit, on va faire semblant d'être sous. Pour vous montrer qu'il y a eu une chrétienne. Elle est où? Elle n'est pas en train de dire, ah, vous faites la paix. Monsieur ce que j'avais aimé, elle n'est pas permis à ce que ses amis puissent montrer que je ne reste pas ça. Madame, tu as préparé. Et quand ils sont montés à table, ils ont pris la table. Ils ont dégagé la table. Oh, moi je pense à ce qu'elle nous tue. Nous venons qui? Ils sont sortis.
Mais regardez la femme vertueuse. Elle n'a pas pris l'esprit de la colère. Elle a dit, oh Seigneur, tu as mis en moi la douceur. Repousse en moi le mal. Et la femme est restée tranquille. Elle a commencé à balayer, ramasser ses choses. Et regardez dans ses dires. Seigneur, aide mes hommes. Aide mon mari. Afin que ce qu'il est dans le comportement qu'il a, ce n'est pas lui, mais c'est le diable. Oh, je l'aime beaucoup. Et automatiquement, là où ses amis étaient, ils ont dit non, 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 non. On n'a jamais vu une femme telle que ta femme. Et dans aujourd'hui, nous te vendons chrétien. Pourquoi? Parce qu'elle était prévenue, un exemple vivant, qu'il y a aussi des témoins sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Oh, je vais encore continuer. Ça me fait du bien. Frère Madame me dit, voilà, un homme qui fuit la face de Dieu. Ça ne sont même pas encore rentré dans notre vrai sujet. Ça, on parle juste de ce qui est naturel. Frère Israël, c'est pas ça? Amen. Amen. Un homme qui fuit la face de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, ça me fait du bien. Je prends paragraphe 48. Écoutez ce que Frère Madame dit. Soyez la couronne de votre mari. Et si vous n'êtes pas la couronne de votre mari, vous serez comme une carie dentaire. Moi j'ai mon petit frère qui a subi de ça. On n'a même pas dormi. Des dépenses chaque jour. De l'argent chaque jour. C'est quand j'ai lu le proverbe. C'est une carré dentaire. Mais ça veut dire que c'est une diabète. Écoutez ce que faut dire. Il dit, oh, on a tellement de choses qu'on doit faire. Tellement de responsabilités auxquelles on doit faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Il dit quand vous allez pour choisir votre épouse, pour vous marier ou choisir votre mari, vous devez prendre une responsabilité. Et alors vous devez vous souvenir, peut-être que vous construisez une maison, une belle maison jolie. Et alors, souvenez-vous, en tant qu'une femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever tes enfants. On n'a pas dit le père qui doit élever. C'est la femme qui doit être responsable d'élever des enfants. Et vous devez penser que ces beaux murs bien lisses seront pleins de traces de petits messages. Ensuite, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. Vous avez la responsabilité de les vêtir et de les nourrir. Amen. Tout est une responsabilité. Pour être même une femme vertueuse, c'est une responsabilité. Parce que si tu ne prends pas cette responsabilité, c'est là où tu vas laisser les enfants à la traîne. On aura des enfants,
des phasers, des escrocs, des mendiants, des déloyaux, des gens irrépréhensibles, des gens qui n'ont pas de repères. Parce que la mère qui les a mis au monde, elle n'a pas pris ses responsabilités en main. Amen. Alors si la mère a pris les responsabilités, vous allez voir que cet enfant-là, quand elle va grandir, elle va refléter ce que sa mère lui avait dit. Amen. Mais regardez la chose la plus difficile. Nous parlons de ce qui est naturel. Nous voulons l'appliquer aussi de ce qui est spirituel. Parce que dans la Bible, quand on parle d'une femme, la femme est typifiée d'une église. Donc dans la Bible, femme, soyez soumis. Cela fait référence que l'église, vous devez être soumis. Et nous devons être soumis à qui? À notre Christ. Amen. C'est pas ce que Éphésiens dit. Est-ce que c'est pas ce que Éphésiens dit? C'est pas ce que Éphésiens dit. Éphésiens dit ça. Attends, on va dire ça vite fait. Amen. 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 Il dit. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Amen. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que vous êtes d'accord? L'Église est représentée par cette femme. Et frère Branham il dit que Dieu a donné à l'Église et Dieu a donné à la femme les trois vertus. Il dit Dieu a donné à la femme les trois vertus. Il dit la maternité, la virginité et la purité. Il dit c'est ces trois choses-là qui caractérisent une vraie femme. Mais si dans cette femme, les trois choses n'y est pas, ça veut dire qu'elle n'est pas digne de marier avec cet homme. Alors que Christ qui est notre époux, il nous a été donné d'être soumis à Christ. Parce qu'être soumis à Christ, c'est de faire la volonté de Christ. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes devenus les caricataires auprès de notre époux. Parce que le but que Dieu nous a créé, c'est d'être soumis à sa parole. Mais en venant dans ce monde, nous sommes devenus des femmes désobéissantes à cause de l'émancipation, à cause des fois parlés. Alors que Dieu nous a dit de se soumettre. Alors que Dieu nous a dit de se soumettre. Alors que si nous ne nous soumettons pas, nous ne sommes pas dignes d'être des femmes de Christ. Parce que pour être la femme de quelqu'un, tu dois te soumettre à ce que l'homme a dit. Mais aujourd'hui, les gens disent qu'il est l'épouse, mais qui ne vivent pas selon les promesses de l'époux. L'époux est en train de dire des choses, mais ceux qui se prétendent dire qu'ils font partie de l'épouse, mais ils ne vivent pas cette parole. Alors cette femme est devenue une caricataire. Est-ce que vous êtes heureux? Parce que cette épouse a commencé depuis Paul. Comme Paul a dit, je vous ai fiancé. Là, la processus avait commencé. La processus avait commencé. On a eu les Irénée, les Martin, etc. Tout ce monde. Et quand on arrive avec le frère Branham, il quitte l'étape du fiançailles, il devient l'étape de l'épouse. Parce qu'il sait que dans les fiançailles,
Je ne peux pas prendre des décisions. Parce que dans les fiançailles, tu ne peux pas éduquer les enfants. Dans les fiançailles, tu ne peux pas faire quoi que ce soit sur le mari. Mais quand tu deviens l'épouse, tu deviens l'épouse, tu as tous les privilèges que le mari a. Alors, au temps de Paul, on n'avait pas les mêmes privilèges. On n'avait pas les mêmes privilèges parce qu'il y avait des barrières. Il y avait des limites qui mettaient à ce que nous ne pouvions pas devenir comme lui. Mais au temps du soir, l'époux est venu. Il dit l'époux est venu, je suis venu prendre ma femme. Voilà pourquoi il faisait il vient chercher une épouse qui n'a ni tache, ni rien de semblable. Alors quelle est cette épouse? C'est toi et moi. Alors si nous sommes l'épouse, nous devons refléter l'image de notre mari. Parce que si nous reflétons l'image, nous serons dignes de se présenter devant lui avec la robe blanche. Mais si nous disons que nous sommes épouses et que nous sommes les caries dentaires, cela ne marchera pas. Est-ce que vous êtes là? Parce que la carie dentaire, c'est ce qui tue les hommes. Et cette maladie tue à petit feu. Ça tue à petit feu. Vous allez voir que quelqu'un, le gonflement a commencé un petit. Et au fur et à mesure, quand la personne néglige, la plaie ne fait qu'agrandir. Et jusqu'à ce que ça va enfler ses joues. Et il va être même déformé. Pour certains, il y a des coups qui vont sortir. Voilà pourquoi je veux que vous puissiez saisir qu'en devenant une femme pieuse, une femme vertueuse, tu dois abandonner toute ta volonté. Parce que la femme n'a pas de volonté. Et la femme n'a pas de vision. Il n'y a que l'homme qui a la vision. Voilà pourquoi l'apôtre Paul explique. Il dit comme l'homme est la tête, la femme tue les membres. Alors la personne qui donne la vision, c'est la tête. Mais les membres, ils sont là juste pour accompagner. Alors Dieu nous a fait grâce que l'époux nous a donné les promesses. Il dit que non, je viendrai chercher une épouse qui n'a ni tâche, ni rien de semblable. Frère Branham, il dit quoi? Il dit quelque chose. Il dit pourquoi vous puissiez arriver, vous devez d'abord vous séparer avec votre premier mari. Parce que pour devenir une femme vertueuse, parce que quand tu es célibataire, tu n'es pas une femme vertueuse. Parce que la vertu est donnée aux femmes. Parce qu'il y a des caprices des enfants, il y a des caprices du mari. Donc voilà pourquoi la femme elle est vertueuse. Tu peux être femme comme un être comme féminin singulier, mais la femme dont on parle, c'est elle qui a des caractéristiques de concevoir, de donner vie. Est-ce que vous êtes là? Mais quand tu es célibataire, tu peux amasser tous les esprits. Mais quand tu deviens une femme, toutes tes vieilles copes, ta vie passée, tu rejettes ça. Tu deviens fixé à un seul homme. Et cela est pareil quand tu deviens chrétien. Quand tu étais encore incroyant, tu as ramassé beaucoup de religions. Tu as amassé beaucoup de doctrines. Tu as amassé beaucoup de connaissances. Mais dès que tu suis Christ, tout ça doit mourir. Je veux vous dire quelque chose. Frère Branham dit, il dit quoi? Ne cherchez pas à vous séparer avec votre premier mari. Il dit, mais cherchez que la personne puisse mourir. Amen. Parce que si vous vous séparez,
les témoignages ou bien les souvenirs peuvent rester. Amen. Mais quand la personne est morte, tu ne peux même pas penser à lui. De peur que le roi pensait dans le bout. C'est pareil avec la vie chrétienne. Quand tu vois quelqu'un commencer à dire que moi dans le passé, j'étais un coureur d'Égypte, je volais de l'argent, ça ne va pas. Amen. Parce que si tu penses comme ça veut dire qu'il y a en toi, il y a encore les désirs, il y a encore cette vie-là qui est encore en toi, et dans 2 matins, tu vas retourner. Amen. Très bien, mon Seigneur. Amen. Mais si que la personne, cette vie-là était morte, tu dis je suis mort et ressuscité, tu vas voir que la vieille vie ne peut plus avoir de l'influence sur toi. Tu vas voir même quand on chante les cantiques du monde, ça ne t'impacte plus. Parce que ça veut dire que tu as changé, tu t'es transformé, tu es devenu une femme vertueuse. Amen. Écoutez ce que Branham dit. Branham dit dans il dit dans l'union invisible. L'union invisible de l'épouse Christ. Vous voyez que dans tous les sermons de Branham, c'est la vie de tous les jours. Branham prêche sur les influences. Et aujourd'hui, nous avons les influenceuses, les TikTokers, les Facebookers. Amen. Tous les réseaux sociaux. Lui, l'aigle, l'œil de l'âge, avec tout. Amen. Il a dit, oh, dans les jours à venir, les gens vont marcher nus. et c'est ce qu'on voit. Amen. Les gens marchent nus. Aussi au mot au Congo, il y a un peu comme on dit, des bantous. Mais allez dans les pays développés, les gens marchent nus. Surtout quand c'est le moment d'été. Il y a mou. Quand c'est le moment d'été, c'est insupportable. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, vous êtes des chrétiens ici. Mais quand vous allez dans d'autres pays, vous allez rétrograder. Vous allez vous rétrograder. Maman, je vous dis la vérité. Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, dès que tu mets tes pieds là-bas, tu vas résister à toutes les tentations. Parce que j'ai vu des gens venir et rétrograder. Et oui, quelqu'un m'a dit une fois, il dit, toi tu penses que toi tu es plus que tous ces frères-là. J'ai dit, Dieu ne manque jamais des témoins. Si vous, quand vous êtes arrivé ici, vous êtes tombés, mais moi arrière, je sortirai d'ici intact. Et je suis sorti intact. Amen. Écoutez, frère Branham. Pendant 158. Il est remarqué. C'était la nature liée à la mort. Votre premier mari qui avait autorité sur vous. Voilà pourquoi frère Branham, la Bible dit dans Galates 5, les désirs de la chair est contraire à celui de l'esprit. Quand un homme est conduit par la chair, il posera des actes de la chair. Mais si un homme est conduit par l'esprit, il posera des actes de l'esprit. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et tu bois l'alcool. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et tu as une vie de copine. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et tu cours derrière les femmes. C'est comme aujourd'hui, je vois des pasteurs qui ont en train de dire, un pasteur peut avoir des concubinages.
J'ai dit, on t'a mis. Nous sommes tombés plus bas. Et là, que ce soit les gens de le monde, mais c'est les gens du message. Et automatiquement, j'ai compris, ce sont des loups qui sont rentrés dans les toupets des agneaux. Amen. Pour venir souiller les gens. Comment ça, un pasteur qui dit que je dois avoir des copines? Alors que frère Bonham me dit, les impudiques n'iront pas au ciel. Les concubinéages n'iront pas au ciel. Ça prouve que ces gens-là n'ont jamais été délivrés. Ils ne sont pas des femmes vertueuses. C'est des caries dentaires. C'est là où je me rappelle de l'écriture que Jésus dit, beaucoup viendront en mon nom. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. Regardez un homme. Quand il ne connaît pas les réalités de sa femme, il va l'épouser. Mais quand il va arriver à la maison, quand la femme là devient une carie dentaire, cet homme-là sera perdu. Il ne saura plus quoi faire. Et chaque jour, cet homme-là, je vais vous dire quelque chose. Quand un homme qui n'a pas reçu dans son mariage, c'est à cause de sa femme. Mais un homme qui a reçu dans son mariage, c'est la femme qui a fourni les efforts. Parce que l'homme est fait pour dominer. Pas pour être dominé. Mais c'est à lui de dominer. Mais quand il arrive dans une maison où les deux portent des pantalons, tu vas voir on va voir quelle est la puissance qui va prendre le contrôle. Et si la femme prend le contrôle, et l'homme devient inféminé. Vous allez voir même cet homme-là, il n'aura plus même de vertu. Il devient un homme léger. Un homme léger. Amen. Je lis d'abord fort. Il dit, sur vous, l'autorité sur vous. Il dit, c'était votre nature par naissance naturelle. Naturellement, vous aimez le monde. Parce que vous vivez dans le monde. Et en fait partie, c'est exact. Vos désirs étaient par nature d'aimer le monde. Donc vous êtes une partie. Vous êtes une partie de la nature. Le croyez-vous? C'est votre nature. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Vous devez vous en séparer. Vous devez mourir à ce premier mari. Amen. Vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas simplement dire, eh bien je divorce. J'avais dit c'est mal. Il ne fait pas ça. Non monsieur. La nature du monde doit mourir. Toute empreinte de lui doit mourir. Vous devez unir de nouveau à une autre personne. Est-ce que vous êtes là? Donc le premier mari qui était la nature pécheresse, qui ne pouvait pas t'amener à la rédemption. Mais lorsque tu rencontres Christ, tu dois demander la mort en soi. Tu dois dire, je veux mourir avec le péché. Je veux mourir avec la convoitise. Je veux mourir avec toutes ces choses. Parce que quand le mari vient te prendre le mariage, voilà pourquoi la Bible dit, la femme doit confesser ses péchés. Et c'est pareil quand on vient à Christ, nous devons renoncer, nous devons confesser tout le mal que nous avons fait. Et c'est à Dieu de nous prendre
de nous purifier, de nous sanctifier et de nous présenter. Voilà pourquoi les 3 étapes de la grâce, c'est quelque chose de plus glorieux dans la vie d'un croyant. Vous devez passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais frère Branham dit, ne vous arrêtez pas au baptême du Saint-Esprit. Vous devez quitter le baptême du Saint-Esprit à la personne du Saint-Esprit. Parce que tu peux atteindre les 3 étapes et arriver à la 3e étape, tu commences à montrer tes couleurs. Voilà pourquoi même Judas a fait des miracles, était baptisé, était sanctifié. Mais pour rentrer dans la chambre haute, Judas ne pouvait pas rentrer parce que sa nature ne pouvait pas lui donner accès. Donc c'est pareil aussi avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu veux devenir une femme vertueuse, tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à la vieille nature. C'est-à-dire, je veux parfaitement enseigner à mes enfants. Et quand on parle enseigner à tes enfants c'est le quartier. Tes enfants, c'est ton école. Tes enfants, c'est ton travail. Parce que la mère vertueuse, lorsqu'il marche, il est en train d'enseigner à ses enfants la voie où les enfants doivent suivre. Parce que quand les enfants là deviendront, il saura quel chemin prendre. Toi aussi, dans ton entreprise, tu dois montrer aux gens le véritable chemin. Tu dois montrer aux gens la vie éternelle aujourd'hui. Parce que la femme vertueuse, elle n'est pas stérile. Mais la femme vertueuse a la fertilité, à la maternité. Alors, qui dit la maternité, c'est de donner naissance. Tu ne peux pas dire que tu es vertueux et que tu ne donnes pas naissance. Amen. Tu n'as jamais gagné une âme. Tu n'as jamais converti quelqu'un. Tu n'as jamais fait quelque chose. Tu es encore stérile. Tu ne t'appelles pas encore une femme vertueuse. Alors qu'une femme vertueuse, elle a ces 3 vertus. La maternité, la virginité et la purité. Et lorsque tu as ces 3 choses, et à partir de là, Dieu est capable de se faire chair en toi. Et voilà pourquoi ça ne deviendra plus toi qui vas agir, mais c'est Christ qui doit agir. Et voilà pourquoi une femme vertueuse, comme la femme là, Maman Marie, c'était une femme vertueuse. Elle savait comment agir son enfant. Elle savait comment orienter l'enfant. Et lorsque Jésus aujourd'hui, lorsque Jésus a grandi, tout le monde pouvait pointer du doigt que voici la mère de Dieu. Voilà pourquoi même les catholiques, ils sont restés avec Marie. Parce qu'ils avaient compris, Marie c'était une femme vertueuse. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que quand Marie est tombée enceinte, elle est tombée enceinte. Joseph, en tant que mari, elle pouvait bouder. Quand l'ange lui a dit, ne t'inquiète pas, cette grossesse qu'elle a, ça vient de moi. Est-ce que vous voyez la profondeur? Lorsque Joseph se présenta vers Marie, il y a eu cette conformité. Mais si en Marie, elle pouvait dire que non, moi, c'est Dieu qui m'a dit, tu n'as rien à me dire, elle deviendrait désobéissante envers son mari. Alors quand tu désobéis à ton mari, tu désobéis à Christ. Donc si tu veux bien servir ton mari, si tu veux bien servir Dieu, commence d'abord à servir ton mari. Et quand tu sers bien ton mari, et tu sers Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le condamnait les femmes qui venaient prêcher. Et je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité là où il y a des hommes. Parce qu'il sait que quand la femme prend l'autorité,
l'éducation des enfants est parfaite. Nous aurons que des koulouna. Nous aurons que des hommes incompétents. Amen. Amen. Écoutez, Fabana, pour terminer. Amen. Fabana me dit quelque chose. Oh, ça me fait du bien. Il dit quelque chose qui va beaucoup nous faire du bien. Amen. Fabana dit quelque chose. Amen. Amen. Fabana dit, il dit dans l'union invisible. L'union invisible. Paragraphe 88. Dit en regardant et on voit sur ces écrans ces vedettes de cinéma qui embrassent ces femmes et les entraînent et se vautrent avec elles. Une femme qui agit comme ça est un caractère corrompu. Elle aura beau être vertueuse, mais vous voyez dans son cœur, alors que ces des glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres d'un homme. Et dit, ce n'est pas étonnant que les hommes se conduisent comme ça avec les femmes. C'est parce que les femmes se conduisent comme ça avec les hommes. Elles se caractérisent par ces choses-là. Elles mettent des shorts, des vêtements moulants, en vêtements tons, et tout dans la rue. Elle a à se trémousser. Quoi qu'elle ait dit, c'est du n'importe quoi. À l'égard de Dieu, Dieu les vomira. Faut maintenant continuer. Il dit, elle était un type. Elle a les mêmes précieuses vertus pour l'esprit. La femme est le type. Donc quand la Bible parle d'une femme vertueuse, c'est là des types avec l'Église. Donc si la femme naturelle, elle met des vêtements moulants, des vêtements sexy, des vêtements qui exposent son corps, des phares, des tirés, comment elle fait ça? Des phares, c'est ça les phares, les make-up, ça veut dire dans son esprit, il n'y a que des make-up. Il n'y a rien de Dieu dedans. Elle porte des habits moulants, c'est que dans son cœur, il n'y a que des habits moulants. Et quand tu vois une femme faire ça, et elle vient à l'église, au visage fade, maquillage le corps, et il dit c'est une femme vertueuse. Frère Branham dit honte. Parce que la Bible dit honte à nous. Et quand une femme se comporte comme ça, c'est une carie dentaire. Écoutez, je vais d'abord finir. Il dit, elle a les mêmes procédures de vertu par l'esprit qui lui ont été données par préserver l'esprit de la parole. Et ne jamais commettre adultère avec quoi que ce soit du monde ni rien. Restez vierge à l'égard de la parole. Comme une femme doit rester vierge, comme une femme doit rester vertueuse à l'égard de son mari. C'est un dépôt secret. Honorer la parole de son Seigneur par-dessus tout ce qui existe comme credo, comme sagesse,
comme dénomination des fabrications humaines, l'Église a reçu ses dépôts. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a si vous êtes une femme? Ne devez-vous pas abandonner à votre mari pour être sa femme? Tout ce que vous êtes, une jeune femme, quand vous êtes marié, vous avez combattu toute votre vie pour rester vertueuse. Mais un jour, vous avez trouvé un homme que vous aimez, vous êtes donné entièrement à lui. Donc, voilà pourquoi autrefois, je n'avais pas encore pris la position. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous nous sommes mariés avec Christ. Alors fixons nos regards vers la parole. Ne désobéissons pas à la parole, mais suivons la parole. Et si nous suivons la parole, et Dieu, il va nous honorer. Mais si nous désobéissons à la parole, Dieu ne nous honorera pas. Alors ce matin, je veux que vous soyez des femmes vertueuses. Soyez des femmes fertiles. Soyez des femmes vierges. Soyez des femmes qui ont la maternité. Et en sortant en ce lieu, que vous puissiez donner les enfants. Que vous puissiez donner naissance. Que vous puissiez manifester la nature d'une femme vertueuse. Si dans le quartier, il n'y a pas quelqu'un qui est vertueuse, mais qu'on sache que dans Elohim et Tabernacle, il y a des femmes vertueuses. Que le Seigneur nous bénisse.